quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Une question m'intrigue. Alors ce matin, nous allons répondre à une question d'une internaute qui s'inquiète par rapport au fait qu'elle est enfant de Dieu et le fait de prendre soin de son corps. Et elle demande, est-ce que c'est mal de vouloir prendre soin de son corps? Et si ce n'est pas mal, mais comment au fait de prendre soin de son corps en tant que jeune fille, en tant que femme, en tant que, on va extrapoler un peu, en tant que jeune homme, en tant qu'homme. Et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, voilà. C'est vrai que cette question, elle pose souvent des petits pépins parce qu'il y a deux extrêmes. Il y en a ceux qui en font trop et il y en a ceux qui méprisent carrément. Et ça, il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. En effet, notre corps, il faut le considérer comme un don de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ce corps et nous devrons en prendre soin. Nous devons en prendre soin. Nous devons bien le gérer. Nous ne devons pas le gaspiller. Nous ne devons pas le détruire. Nous devrons bien utiliser tout ce dont il nous a donné. Les mains, le corps, les pieds et tout. Il faut que nous puissions bien le gérer et c'est sûr, nous allons également rendre compte par rapport à la gestion aussi de notre corps. Et aussi, comme je disais tantôt, il ne faut pas tomber dans les extrêmes parce qu'évidemment, il y a ceux qui commencent à exagérer un peu et qui en font carrément le culte du corps. Et oui, ils se préoccupent vraiment trop de leur apparence et leur corps physique, vraiment, ils le font comme un dieu, c'est comme s'ils le vénéraient. Et et c'est ça, c'est pas bien. Et le fait de le vénérer, de suivre un peu trop la mode, ou bien, et parfois même de laisser son corps au détriment, ou bien de prendre trop soin de son corps au détriment de ce qui est à l'intérieur de sa foi et tout. Et là aussi, ce n'est pas bien devant Dieu. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions prendre un instant pour lire ce que nous dit 1 Timothée 2, verset 9. De même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec détresse, de l'or, des perles ou des... Dans ce verset, on nous dit vraiment que on doit se vêtir avec pudeur, on doit se parer avec simplicité et toutes ces choses, oui, mais non, il ne faut pas vraiment en faire une exagération, mais au lieu de se concentrer dans tout ça, il faut plutôt mettre la priorité, comme le dit le verset 10, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Voilà, donc vraiment, il faut ne pas arriver à l'extrême de vénérer son corps, de se dire, c'est mon corps à tout prix, il faut que j'en prenne soin et que tu abandonnes vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre une vie de piété et tout. Et non, il ne faut pas le faire. Mais dans un même sens, également, il y a ceux qui tombent dans l'autre extrême. L'autre extrême, c'est de mépriser son corps, de dire, je m'occupe seulement de l'œuvre de Dieu, je m'occupe de ce que Dieu me demande de faire, et je n'ai pas besoin de mon corps, et parfois on le néglige, on ne le traite pas bien et on a mauvaise apparence devant toutes les personnes qui sont autour de nous. Et là, ça aussi, ce n'est vraiment pas bien parce que on est également une pierre d'achoppement pour toutes les personnes à qui on rencontre. Imaginez-vous qu'on
on n'est pas propre devant les gens ou qu'on a une bouche sale devant les gens et après qu'on se mette à les conseiller, qu'on se mette à leur, par exemple, à leur parler de l'évangile étant ne pas étant propre ou alors qu'on se néglige avec des cheveux sales ou des vêtements pas propres. Et qu'est-ce que les gens qui ne connaissent pas Dieu diront? Que notre Dieu, il nous encourage à vivre dans la saleté. Et non, et ça, ce n'est pas bien. Et là, tout de suite, je me rappelle, moi, à l'époque, je me rappelle au début de ma conversion, j'étais tellement plein d'amour pour Dieu et je me disais, je n'avais plus de temps à acheter quelque chose pour prendre soin de mon corps et je préférais utiliser ce que je dépensais pour mon corps, pour ma toilette, pour pouvoir acheter des bibles, acheter tout ce qu'il faut pour pouvoir annoncer l'évangile. Et oui, et je me disais, je ne vais plus acheter la pommade, je ne vais plus acheter une poudre, je ne vais plus acheter un parfum. De toute façon, ce que je vais acheter avec, et puis après, je vais utiliser ça pour quelqu'un a besoin d'une Bible avec. Et j'étais vraiment dans l'extrême. Et ce qui se passait, c'est que dans mon université, puisque j'avais commencé l'université, et les gens ont vu comment j'étais avant et comment après le Seigneur m'a changé. C'est vrai, j'avais vraiment changé dans le sens intérieur et j'étais vraiment un peu plus mature et puis je raisonnais un peu plus correctement parce que Dieu m'avait changé, mais il y avait le fait que il ne comprenait pas, mais ça veut dire que c'est ton Dieu qui t'a dit de ne plus prendre soin de ton corps, c'est ton Dieu qui t'a dit de négliger tes cheveux, c'est ton Dieu qui t'a dit de ne pas acheter une pommade. Mais alors ça veut dire que je ne veux pas venir à accepter ce Dieu que tu me parles tant. Et ça, c'était la même chose avec mes collègues et même mes petites sœurs disaient, si en venant à Dieu, je devrais devenir comme toi, alors c'est pas la peine. Et ça, c'était vraiment pas bien. C'était vraiment décevant pour eux. Et là, ça m'a permis de rentrer un moment de réfléchir. Mais mon Dieu, il me demande pas de négliger mon corps, de vivre dans la saleté, non, ou bien de vivre dans la négligence, dans la paresse. Mais il faut que je m'entretienne bien et faire honneur également à ce Dieu-là qui est saint, ce Dieu-là qui est propre et pour qui je suis. Mon temple, c'est là où il réside. Donc, il faut vraiment que ça soit bien en apparence et tout. Et là, tout de suite, il me vient ce verset en tête. Ne le savez-vous pas? Vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Et oui, c'est vrai. On dit ce passage dans le sens de la sanctification, de ne pas livrer son corps à l'immoralité, mais également de ne pas détruire son corps parce que le fait de ne pas en prendre soin, de ne pas utiliser de lait de toilette, tout ça, tu vas carrément l'abîmer à cause de la sécheresse et puis tu vas te faire des plaies et tu détruis le corps que Dieu te donne et ça vraiment ce n'est pas bien. Il ne faut pas nuire à ce corps, il ne faut pas en faire n'importe quoi et il ne faut vraiment pas le détruire. Et ça, c'est pour tout le monde, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit une femme mariée, que ce soit un homme célibataire ou etc. C'est vraiment pour tout le monde. Il faut prendre soin de son corps. Et parfois, même ce qui se passe, c'est que lorsque on est jeune, ou bien on n'est pas encore marié, on se néglige. On se néglige, on se dit, je vais le faire après. Mais après, tu ne le feras pas parce qu'on dit que l'habitude est une seconde nature. Et oui, et même comme par exemple, après, quand on est marié, et on se néglige, on se dit, j'ai déjà acquis mon mari, ou bien j'ai déjà eu ma perle rare, ma femme. Et donc, c'est pas la peine de l'impressionner. Mais non, là, tu détruis également ton mariage, tu ne l'attises pas, tu n'en prends pas soin. Et ça également, c'est vraiment pas honorable. Vraiment, ce que l'Éternel, c'est vrai, je vais lire ce passage qui dans un autre sens, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, qui nous dit, l'Éternel ne considère pas ce
que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Oui, l'Éternel, lui, il regarde au cœur, mais l'homme, il regarde à ce qui frappe aux yeux. Et ça, c'est évident, il ne faut pas se leurrer. L'homme, que ce soit femme ou homme, il regarde ce qui frappe aux yeux. Si tu prétends vouloir, par exemple, te marier un jour et tu ne prends pas soin de ton apparence, mais comment est-ce que c'est vrai? Il va s'intéresser parce qu'il sera convaincu que tu es la personne que Dieu a prévu pour lui. Mais comment est-ce que il va regarder ton apparence, ou comment est-ce qu'elle va regarder ton apparence comme ça, et ça c'est pas bien. Si tu te présentes de manière sale, vraiment ça sera quand même un tout petit peu repoussant. Et de même, quand on est marié, c'est vrai que après on se dit bon, c'est pas la peine et tout, mais après, sans le savoir, on se supporte. Bon, c'est pas grave, c'est ma femme ou c'est mon mari, mais on ne se leurre pas. L'homme ou la femme regarde à ce qui attire, ce qui est vis-à-vis de son œil, premièrement, avant de regarder également à ce qui vient au-delà, c'est-à-dire le comportement intérieur et la foi, etc. Et un autre passage également que j'aime beaucoup, c'est dans 1 Corinthiens 7, 32 qui nous dit « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur et des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. » Et oui, c'est évidemment, c'est comme ça que ça se passe quand on est marié. Et on cherche vraiment tous les moyens pour plaire à son mari, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement et tout. On s'attise vraiment à là. Et si on se plaît à se négliger, à être paresseuse sur tous ces plans, sans le savoir, on va le détruire à petit feu. On va le détruire à petit feu. Donc vraiment, que le Seigneur nous aide à ne pas nous négliger, à ne pas négliger ces petites attentions que nous avions, par exemple, au départ, avant d'être mariés et après, et même pour ceux qui sont célibataires, à ne pas négliger ces petites attentions, de prendre soin de leur corps, de bien se présenter, parce que évidemment, ce sont comme je disais tantôt plus haut, les habitudes deviennent une seconde nature. Si tu commences pas des choses maintenant, ne dis pas qu'après tu le feras, parce qu'après tu ne le feras pas. Tu vas te fatiguer parce que ce n'est pas dans ta nature de le faire. Et oui, vraiment que le Seigneur nous aide à être présentable, à l'honorer également par notre corps et à ne pas le détruire. Voilà. Il y a beaucoup de petites astuces pour prendre soin de son corps. Et ce ne serait pas vraiment l'objet dans cette vidéo de pouvoir détailler tout. Et j'encourage chacun à pouvoir partager entre frères et sœurs, entre amis, et à retenir ce qui est bon. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses maintenant que le monde nous propose. Et évidemment, on ne sait plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'il faut tirer, qu'est-ce qu'il ne faut pas tirer. Donc vraiment, il faut discerner et examiner et prendre ce qui est bon pour pouvoir prendre soin de son corps en tant que femme, en tant qu'homme, mais également dans tout ça, il faut faire attention. Donc voilà, il y a tout. Je pourrais peut-être survoler un tout petit peu quelques petites astuces ou bien quelques petits points saillants, mais que chacun puisse aller rechercher parce que chacun est particulier, chacun a un corps particulier et tout le monde ne se ressemble pas, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes attentions sur un aspect ou un autre aspect parce que les gènes également sont différents. Voilà, donc déjà, comme je le disais, il faut prendre soin de son corps de la tête aux pieds, que ce soit les hommes, les femmes. Pour les cheveux, par exemple, il faut prendre soin de ses cheveux. Pour les hommes, si tu as une repousse assez rapidement, tu essaies de t'organiser de telle sorte à ce que
peut-être une fois dans la semaine, tu te rases, tu te coiffes les cheveux, ou alors si tu n'as pas les moyens de pouvoir aller chez le coiffeur, tu te les peignes. Il faut vraiment se les peigner parce que généralement, ce on remarque des hommes qui laissent les cheveux assez en boule, et ça fait pas présentable, et même la barbe, et ce n'est pas bien. Et pour la femme également, tu te fais jolie, tu te tresses avec tes cheveux, ou alors si les moyens te le permettent d'utiliser tous ces artifices, mais ce n'est pas que si tu n'en as pas, il ne faut pas refaire tout un tapage, il faut utiliser ce que tu as. Et si tu n'en as pas, également tu peux tout simplement te peigner si tu n'arrives pas à te tresser. Vraiment, l'essentiel c'est de toujours avoir la tête propre et ne pas oublier surtout de se laver les cheveux, parce qu'évidemment parfois on rencontre des personnes qui ne se lavent pas les cheveux pendant longtemps, que ce soit les hommes ou les femmes, et c'est bizarre. Après on se salue entre frères et sœurs, entre amis, et puis tu sens que la tête d'une personne ne sent pas très bon, et ça, c'est repoussant, c'est pas vraiment bien. Donc vraiment, il faut en prendre soin, il ne faut pas négliger, parce qu'également, en ne lavant pas ses cheveux, on peut s'attirer à des petites maladies de peau dans les cheveux, des poux ou bien quelque chose comme ça. Donc voilà pour les cheveux. Et pour les yeux également, il y a plein de trucs qu'il faut faire pour les yeux. Et là, il faut chercher. Premièrement, c'est surtout les poutres qui sortent dans les yeux là. Et si par exemple, toi, tu es une personne qui larmoie beaucoup ou dont ça sort beaucoup, donc il faut toujours que tu réserves pour toi, tu te connais, un mouchoir pour retirer de temps en temps, pour que tu aies pas des trucs là. Et parfois les gens sont gênés de te dire, ah ben tiens, tu as quelque chose dans l'œil, et puis c'est un peu gênant. Mais si tu te connais et tu sais que ça sort souvent, et tu essaies de le retirer de temps en temps avec un mouchoir, et aussi toujours bien se nettoyer les yeux quand tu fais ta toilette et tout ça. Et les oreilles également, c'est souvent celui-là qu'on néglige le plus, parce qu'on se dit il n'est pas tellement visible et tout, il est un peu caché, mais c'est important de se nettoyer les oreilles quand tu te laves tout le temps, de nettoyer l'arrière, de nettoyer l'avant et tout. Et de temps en temps, ça dépend de toi, tu peux passer un coton-tige juste au-dessus par l'intérieur pour ne pas enfoncer l'extrait de sébum. Et généralement, ce que par exemple j'utilise, c'est une pince. Vous voyez les pinces que les femmes utilisent pour les cheveux, c'est vraiment pour retirer l'extrait de sébum, pour ne pas enfoncer, mais vraiment ne pas aller en profondeur, et puis essuyer la surface, et le faire par exemple une fois dans la semaine, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, parce qu'après quand ça commence à sortir et ça déborde, et après sans se rendre compte, il y a des gens qui font attention à ça, et c'est pas très beau à voir. Donc il y a ça, il y a la bouche également, il faut en prendre soin, il faut se brosser les dents, il faut, pour ceux qui ont souvent des excès de salive qui sortent au coin, vous le savez, vous prenez un mouchoir de temps en temps quand vous parlez, vous savez que ça sort souvent, et vous essuyez pour éviter que devant les gens ça soit assez repoussant. Et oui, et si vous savez que vous avez une forte haleine également, vous trouvez des produits adaptés pour pouvoir réduire cette haleine, ou alors si les moyens ne le permettent pas, vraiment se brosser un peu plus régulièrement, et utiliser par exemple des chewing-gums de temps en temps pour parler, parce que quand on est là à se présenter, surtout quand on est toujours en face des gens pour les parler, pour exhorter, pour enseigner, il faut qu'on ait quand même une haleine qui sent bon, pas quelque chose qui est repoussant et qui ne va pas, qui va plutôt empêcher les gens de te suivre, parce qu'ils seront en train de vouloir dire, je suis pressée de partir, je ne veux pas rester devant cette personne. Et oui, donc il y a ça, il y a les aisselles, il faut se les raser, et il faut toujours bien se nettoyer les aisselles, il ne faut pas en faire attention, surtout quand on porte des habits assez manches longues, et pendant le froid parfois on se néglige, mais il faut les raser, il faut bien se nettoyer les aisselles. Et il y a certains qui ont des odeurs assez fortes, vous pouvez utiliser des citrons pour réduire cette odeur qui est souvent frappante. Et aussi, si les moyens le permettent, en dehors des toilettes que vous devez faire assez régulièrement pour les aisselles, mais vraiment d'utiliser des déodorants adaptés, et faire attention à ne pas utiliser des déodorants qui vont vous agresser et vous causer
le cancer de la peau. Donc, faire attention également aux ingrédients que ces déodorants nous proposent. Et le plus important, c'est vraiment de toujours bien les laver et les raser, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Voilà. Et en dehors de ça, il y a également le pubis. Et ça, c'est vraiment très important, surtout pour la femme. Il faut vraiment bien se laver le pubis, toujours bien le nettoyer. Il y en a qui font des toilettes intimes et d'autres, bon, ça dépend de vous. Et bien, vraiment toujours bien se nettoyer l'intérieur et vraiment ne pas utiliser des trucs agressifs, du savon et tout ça qui va détruire la flore, comme disent les médecins là. Et donc vraiment il faut bien se nettoyer et utiliser des sous-vêtements propres. Il y en a qui négligent les sous-vêtements, ils utilisent le même sous-vêtement du matin au soir ou le lendemain. Maintenant, il faut laver tous les jours et utiliser des sous-vêtements bien propres qui ont été séchés au soleil ou repassés, ou alors vraiment que ça soit bien propre. Et même pour les hommes également, il faut se nettoyer le pubis, il faut se nettoyer, il faut également utiliser des sous-vêtements propres, bien lavés et bien repassés. Et ça, je me rappelle, il y en a certains qui se disent, surtout les célibataires, je vais utiliser ce sous-vêtement qui est un peu déchiré. Et au finish, en utilisant ce sous-vêtement un peu déchiré, même dans le mariage, tu vas ramener ça parce que tu vas te dire, bon, c'est pas la peine, il a déjà, mais ce sont des petites habitudes. Si tu vois que c'est déchiré, tu le jettes. Ce n'est plus la peine de l'utiliser. Tu utilises celui qui est assez bien et résistant et tout. Et surtout, privilégier les sous-vêtements en coton pour éviter tout ce qui est infection et autres. Donc vraiment, bien prendre soin du pubis et autant que possible le raser également. Voilà, donc il y a également ça, j'ai parlé des sous-vêtements, vraiment les changer et toujours bien les laver. Les pieds, généralement on est dans un contexte où il y a beaucoup de poussière dans la route. Et il faut vraiment en prendre soin, il faut se laver. À l'époque de Jésus, quand il revenait d'un long voyage, parce qu'il faisait également de temps des marches, il fallait se laver les pieds. Mais bon, de nos jours, on ne fait plus ce genre de pratique que je trouve assez bénéfique. Mais il faut vraiment de temps en temps se gratter les pieds. Il y a des pierres ponces pour pouvoir gratter le talon des pieds parce que la poussière s'accumule et ça forme des croûtes. Et après, quand tu portes des sandales, ce n'est pas bien. Que ça soit pour les hommes, que ça soit pour les femmes, il faut les gratter, il faut bien les laver et bien hydrater également les pieds qui sèchent un peu plus vite que le reste du corps. Donc voilà un peu pour les pieds, pour les ongles. Et vraiment, ça aussi, c'est ce que les gens négligent le plus. Les nettoyer, de les couper pour les femmes, certains qui coupent et certains qui les liment. Vraiment, il faut en prendre soin. Également, l'apparence de ces ongles devant les gens. Il y en a, vous rendez pas compte, il y a des gens qui font attention à tout et même dans les moindres détails. Et tu te dis, la personne ne va pas voir, mais la personne voit. La personne voit et dit, mais celle-là, elle a toujours des ongles sales, elle a toujours... il faut en prendre soin, il ne faut pas négliger, il ne faut pas être paresseux parce qu'évidemment, le fait de négliger un aspect de son corps, c'est vraiment de la paresse. Voilà, donc le corps entier, vraiment en prendre soin, se laver autant que possible selon également la température. Parce que vraiment, par exemple, quand il fait froid, les gens ont peur de se laver, mais bon, ceux qui peuvent chauffer de l'eau, vous lavez, vous mettez des vêtements propres, des vêtements qui ne sentent pas mauvais ou bien qui n'ont pas un reste de transpiration, mais vraiment mettre des vêtements propres qui sont présentables devant les gens, qui sont présentables devant tout le monde, vraiment mettre des vêtements assez propres et décents surtout, parce que dans le sens où ceux qui veulent suivre un peu trop la mode, ils commencent à mettre des vêtements assez indécents et qui commencent vraiment à choquer tous ceux qui sont autour d'eux, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Et les hommes mettent des trucs qui vraiment les moulent le corps, et ça également c'est pas bien à la vue, ça choque et ça conduit plutôt à la séduction que à être tout simplement bien vêtu. Donc vraiment faire attention à avoir des vêtements décents, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes également. Toujours penser à glorifier Dieu dans son apparence par ses vêtements.
Bon, bref, ce sont juste des petites attentions de propreté qu'il faut pour son corps et que les gens, d'une manière ou d'une autre, négligent. Et ça, ce n'est pas bien. Dans tout ce que j'ai dit, il faut prendre soin de son corps et il y a d'autres aspects. Il y a chacun qui se connaît, chacun connaît que, par exemple, moi, j'ai besoin d'un peu plus de soins pour mon corps, ou j'ai besoin d'un peu plus de soins pour mes oreilles. Donc, chacun se connaît et si les moyens le permettent, vous pouvez aller voir des spécialistes pour ça ou utiliser des produits adaptés sans vraiment détruire le corps avec les produits que vous allez utiliser. Voilà, parce que détruire également le corps avec les produits que vous utilisez, ça également, je ne pense pas que Dieu en sera honoré. Donc vraiment, faire attention. Il y a plein d'autres conseils, il y a plein d'autres trucs que vous pouvez regarder. Vous pouvez interroger des spécialistes, vous pouvez interroger des amis et toujours discerner pour utiliser ce qui est bon entre frères et sœurs. Également, vous pouvez en discuter. C'est vrai que on n'en discute pas souvent, surtout à l'église. On se dit, on s'intéresse plus de la foi et tout, mais entre frères et sœurs également, il y a des astuces qu'on connaît qui sont un peu plus sains que par exemple ceux qui ne connaissent pas Dieu pourront vous dire. Et entre frères et sœurs, il y a des astuces qui sont un peu plus sains et un peu plus commodes et donc vous pouvez également en discuter pour pouvoir tirer également ce qui est bon pour votre corps, pour votre santé et tout ça. Voilà, donc également il ne faut vraiment rien exagérer. Il ne faut vraiment pas prendre tout ce que le monde propose dans le but de se détruire ou pour ceux qui sont mariés, du genre vouloir faire les choses pour pouvoir vraiment trop exceller pour pouvoir plaire à son conjoint ou sa conjointe. Non, mais vraiment toujours bien discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais et retenir ce qui est bon. Voilà. Et dans tout ça, comme je le dis, vraiment tout est permis. Tout est permis, on peut tout faire avec ce corps, mais il faut vraiment toujours faire attention et se poser la question, est-ce que ce que je vais utiliser pour mon corps, est-ce que j'honore Dieu? Est-ce que le fait que je vais le faire, ça va choquer ceux qui sont autour de moi? Est-ce que le fait que je vais utiliser tel produit ou que je vais le négliger ou bien que je vais faire quelque autre chose, est-ce que ça va freiner l'annonce de l'évangile? Donc, vraiment, se poser les bonnes questions et poser les bons actes pour que Dieu soit glorifié dans la façon dont nous gérons notre corps, ce corps que Dieu nous a donné et que nous devons considérer comme un don de Dieu. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu brièvement à ta question. Et si d'autres personnes ont d'autres commentaires, par rapport à cette vidéo, on est ouvert. Vous pouvez ajouter d'autres commentaires et même d'autres astuces également et même d'autres conseils. Et si également vous avez une autre question, nous sommes là. Autant que la parole de Dieu nous donne un éclairage, nous allons répondre à votre question. Voilà, on se dit à bientôt pour une autre question. Merci et au revoir.